Depuis aussi longtemps qu'il y a des opinions différentes, il y a aussi ce qu'on appelle le fondamentalisme. Bon alors, la première chose à laquelle on pense quand on dit ce mot, c'est le domaine du religieux. C'est vrai que malheureusement, il y en a eu beaucoup. Mais en réalité, ça touche beaucoup plus de choses que ça, le fondamentalisme. Ça peut se retrouver dans les opinions politiques. Ça peut se retrouver en philosophie. Mais ça peut même se retrouver dans la vie de tous les jours. Vous ne me croyez pas ? Regardez. Le meilleur de tous les plats du monde, c'est la blanquette de veau. Ah, je le sais, j'ai tout testé, j'ai tout fait. Le meilleur plat de l'univers, c'est la blanquette de veau. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, c'est juste qu'il n'a pas de goût. Il ne sait pas cuisiner, il a jamais... Voilà, il n'y connaît rien. Bon, j'espère que personne ne parle comme ça dans la réalité. Mais c'est juste pour vous montrer que ça peut toucher tout et n'importe quoi, hein, le fondamentalisme. Quand on a une opinion, à partir du moment où on est dans cet état d'esprit de dire « j'ai la vérité, toute la vérité, et si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il est dans son tort et un point c'est tout », on rentre dans le principe du fondamentalisme. C'est de dire « je possède la vérité. Elle est à moi et j'ai tout compris. » Et ça touche tout. Et c'est d'autant plus dangereux que si je considère que je possède la vérité, j'ai plus besoin ni de réfléchir, ni de chercher à comprendre, puisque j'ai déjà tout. Pas besoin d'aller voir ailleurs. Je peux mettre mon cerveau sur pause et continuer comme ça. Au cours de l'histoire, que ce soit avec les religions ou avec l'histoire politique, on l'a vu à quoi ça peut amener ce genre de pensée. Au cas les plus extrêmes, à la haine, à la mort. Mais même sans aller jusque-là, en restant dans nos vies quotidiennes, où j'espère bien qu'on n'irait pas jusqu'à l'intolérance et au meurtre. On peut se faire beaucoup de mal les uns aux autres en rentrant dans cet état d'esprit de dire « c'est forcément moi qui ai raison, c'est moi qui ai la vérité ». Ça va, par exemple, quand vous discutez avec quelqu'un, que vous cherchez une solution à un problème, à partir du moment où vous commencez à dire « c'est comme ça qu'on règle le problème et un point c'est tout ». Ton opinion, peu importe ce qu'elle est, c'est moi qui ai raison. C'est déjà une forme de fondamentalisme. Parce que si je rentre dans cette optique, je me coupe de toute possibilité de grandir, d'évoluer, de comprendre, de me rendre compte que j'ai tort, ou même d'agrandir un peu ma position et de mieux comprendre le monde. Je vous donne un exemple tout bête. C'est pas un sujet très grave, hein. Je viens d'une famille dans laquelle Noël c'est très important. Noël c'est une fête qu'on fait en famille. Et ce jour-là, peu importe si les uns et les autres on est à l'autre bout de la France, on fait en sorte de se retrouver pour passer du temps ensemble. Et quand j'étais jeune et en grandissant, et encore aujourd'hui, c'était extrêmement important pour moi. Ça faisait partie des fondamentaux de ma vie de famille. Et je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un n'en ait rien à faire de Noël. Ou qu'il ne fasse pas l'effort d'être avec les siens et les gens qu'il aime pour ce jour-là. Inimaginable. Et honnêtement, je jugeais quelqu'un qui me dirait « Ah ben non, moi c'est Noël, mais non, je ne veux pas voir mes parents, tant pis, ils sont trop loin. » Ah, j'étais pas bien. J'étais en train de dire « Mais comment c'est un mauvais enfant, il abandonne ses parents ?» Puis un jour, j'ai eu une vraie discussion avec quelqu'un qui en effet fait pas Noël en famille. Il a décidé ce jour-là de faire du bénévolat. Quand c'est Noël,
Quand tout le monde est avec sa famille en train d'échanger les cadeaux, lui il s'occupe des gens qui ont personne. Ça m'a fait vraiment bizarre, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait évoluer. Aujourd'hui, je passe toujours Noël en famille. C'est toujours important pour moi. Mais la différence, c'est que je suis capable de comprendre que c'est peut-être pas aussi important que ça pour d'autres, et que c'est leur droit, et qu'ils peuvent faire des choses très bien, très belles et très bonnes ce jour-là, même si c'est pas ma façon à moi de le faire.